Chers auditeurs de la radio Magnificat, dans notre volonté de mieux vous informer et de rester connectés à la vie de l'Église, votre radio vous propose désormais une nouvelle rubrique, les informations de l'Église. À travers cette séquence, nous vous partagerons régulièrement les annonces officielles propres au diocèse et celles à portée interdiocésaine, ainsi que les activités majeures des différentes paroisses et autres actualités ecclésiales. À retrouver tous les lundis à 14h30 et la rediffusion tous les mercredis à la même heure. Restons à l'écoute car l'Église vit et elle a des choses à nous dire. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle série d'informations. Dans cette édition, retour sur les faits qui ont marqué la vie de l'Église ces derniers jours. Des moments forts, empreints de foi et d'engagement qui témoignent du dynamisme spirituel de notre communauté. Sans plus tarder, voici les titres de ce journal. 2 sœurs s'engagent dans la vie consacrée au sein de la congrégation de Sainte-Marie-Madeleine Postel. L'archidiocèse de Brazzaville célèbre la messe de clôture de l'année pastorale 2024-2025, marquée par l'ordination de 6 nouveaux prêtres. Retour également sur la session de clôture 2024-2025 et enfin, le pape Léon XIV appelle à cultiver un cœur compatissant face aux souffrances du monde. On revient tout de suite pour les détails. Chers auditeurs, une précision importante avant d'ouvrir ce journal. La campagne d'évangélisation annoncée récemment aura finalement lieu sur l'esplanade de la basilique Sainte-Anne du Congo et non plus au stade Félix-Éboué comme initialement prévu. Merci de bien noter ce changement et d'en informer autour de vous. Ouvrons à présent cette édition à la paroisse Ndona Marie de Pécanfilou qui a accueilli le samedi 12 juillet 2025 une célébration empreinte de ferveur. Les sœurs Junelle Minanzambi et Estras Mundele, toutes deux membres de la congrégation des sœurs de Sainte-Marie-Madeleine Postel, ont prononcé leur première profession religieuse devant Dieu et l'Assemblée des fidèles au cours d'une messe solennelle présidée par son Excellence Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakwaou, archevêque métropolitain de Brazzaville. Dans son homélie, l'archevêque a adressé des conseils profonds aux jeunes professes, les invitant à vivre leur consécration dans l'humilité et la fidélité à Jésus-Christ. Je vous propose un extrait de ses propos. Tu t'es accroché à Jésus, donne-toi à ton Jésus. Ne sois pas orgueilleuse, ne sois pas hautaine. Tu t'es donné à Jésus à travers les vœux que tu vas prononcer tout à l'heure, vœux de pauvreté, vœux de chasteté et d'obéissance. Et tu sers ton Seigneur. Et les fruits vont se constater à travers les œuvres. Accroche-toi à ton Jésus et n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Un appel fort à la sincérité et à l'abandon total à Dieu dans une époque où le témoignage de la vie religieuse demeure un signe puissant d'espérance pour le monde. Nous restons dans la joie ecclésiale avec la messe de clôture de l'année pastorale 2024-2025, célébrée le dimanche 13 juillet 2025 sur la place mariale de la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville. Une célébration marquée par un double événement. D'une part, la clôture solennelle d'une année pastorale dans son initiative missionnaire et d'autre part, l'ordination presbytérale de 6 nouveaux prêtres appelés à servir le peuple de Dieu avec zèle et humilité. La messe était célébrée par l'archevêque métropolitain de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakwaou, entouré d'un grand nombre de prêtres et de religieux, ainsi que des fidèles venus nombreux à cette célébration eucharistique. Après avoir exhorté les nouveaux prêtres à vivre leur ministère comme un don total au Christ et à l'Église, Monseigneur Bienvenu Manamika a rappelé à toute l'Assemblée l'importance de la grande procession mariale prévue le 10 août prochain. Quant au rappel, il s'agit d'une invitation. En effet,
En prélude au 15 août, doublement significatif pour l'Église et pour la nation congolaise, je vous invite tous à la 3e édition de notre grande procession mariale qui aura lieu le 10 août. Nous partirons de Saint-Jean-Baptiste de Talangaï pour rejoindre la place mariale de la cathédrale. Je vous prie de venir nombreux pour porter ensemble notre pays dans la prière en vue de notre conversion à nous-mêmes et pour la paix. Des orientations qui viennent tracer le chemin d'un engagement renouvelé pour l'archidiocèse de Brazzaville. L'archidiocèse de Brazzaville poursuit son cheminement pastoral avec la session de clôture de l'année 2024-2025 qui s'est tenue du 8 au 11 juillet 2025. Placée sous le thème « Enraciné dans le Christ, bâtisseur d'espérance, évaluation et perspective pour une église synodale à Brazzaville », cette session a permis aux responsables pastoraux de faire le point sur les actions menées au cours de l'année écoulée, tout en traçant les grandes orientations pour l'avenir. Pour mieux comprendre la portée de cette session, nous avons tendu notre micro à l'abbé Judel Divin Malanda, administrateur principal de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. Il revient ici sur l'importance de cette session dans la vie pastorale de notre église archidiocésaine. Alors, à la question de savoir quelle est l'importance de cette session dans la vie du diocèse, c'est simplement pour faire le bilan de ce qui se fait et de ce qui doit être fait. Voyez-vous, il y a toujours et déjà dans l'optique d'un travail demandé l'évaluation de ce qui se fait. Et c'est ce qui justifie la tenue d'une session en vue de s'évaluer, de s'auto-évaluer et de se faire évaluer. Mais le tout à partir d'une boussole qui se trouve être dans l'archidiocèse de Brazzaville, le directoire diocésain qui a vu naissance à l'issue de l'Assemblée spéciale des ouvriers apostoliques. À l'issue de ces 4 jours de réflexion et de communion pastorale, l'abbé Judel Divin Malanda nous livre également ses impressions personnelles. Les impressions sont bonnes dans la mesure où il était question que chaque doyenné puisse faire cette évaluation que je viens d'évoquer en amont, faire l'évaluation de ce qui se fait et de ce qui doit être fait à l'image de cette boussole qu'est le directoire, mais aussi l'évaluation de chaque commission diocésaine. Il était donc question de présenter les forces, menaces, faiblesses, mais aussi les perspectives. Et nous avons eu la grâce d'avoir un professeur qui nous a rappelé l'importance de la garde, donc la gestion axée sur les résultats, quitte à ce que l'Église qui est à Brazzaville et même au Congo en général puisse toujours et déjà avoir à cœur l'idée d'effectuer certaines actions et activités, mais en vue d'un résultat meilleur qui puisse faire croître les chrétiens dans leur foi. Nous quittons à présent l'archidiocèse de Brazzaville pour tourner notre regard vers Castel Gandolfo, où le pape Léon XIV a une fois de plus touché les cœurs par un message d'une grande profondeur. Le dimanche 13 juillet 2025, le Saint-Père a présidé la messe dans la paroisse Saint-Thomas de Villeneuve à Castel Gandolfo, un petit village au sud-est de Rome. Le pape Léon XIV a livré une homélie marquée par un appel puissant, celui d'avoir un cœur compatissant. S'inspirant de la parabole du bon samaritain, tirée de l'évangile selon saint Luc au chapitre 10, versets 25 à 37, le pape a exhorté les chrétiens à développer un regard attentif et miséricordieux envers ceux qui souffrent. Devant un monde marqué par la souffrance, l'injustice et l'indifférence, le Saint-Père rappelle que la vraie foi nous engage à poser des gestes concrets d'amour à l'image du bon samaritain qui, dit-il, vit et fut saisi de compassion. Un appel à cultiver en chacun de nous ce regard du cœur qui tend la main là où l'humanité se déchire.
Ainsi s'achève cette édition de votre journal marquée par les temps forts de la vie ecclésiale locale et universelle. Merci de nous avoir suivis. C'était Dalian Koudissé à la présentation et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'information ici sur Radio Magnificat.